Mesdames, Messieurs, il est 13h sur le RTV. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Installation du nouveau bureau du Conseil national de l'éducation, occasion pour le chef de l'État d'appeler les nouveaux membres à une mission républicaine et apolitique. Cap sera ensuite mis sur Agla, un quartier de la ville de Cotonou en pleine transformation grâce aux travaux du projet asphaltage. Puis nous parlerons de la première assemblée générale constitutive de la fondation Abdou Razak Ewadje. Elle a été créée par le collectif des musulmans pour promouvoir l'islam et mener des actions humanitaires en faveur des couches vulnérables. Pour assurer à son peuple une éducation de qualité, gage d'un développement certain, le président Patrice Talon pose les bases d'une formation solide. Il a installé ce mardi le nouveau bureau du Conseil national de l'éducation, une boussole qui se veut totalement dépolitisée. L'installation a eu lieu au Palais des Congrès. Jérôme Mungbo pour le point. L'éducation est le socle de toute nation qui aspire à un développement durable. Ce mardi 21 janvier 2020, au Palais des Congrès, à Cotonou, elle fédère les énergies autour du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, En République du Bénin, l'éducation demeure la première priorité nationale. Et c'est en application de cette prescription de la loi fondamentale que le président Patrice Talon met en place le Conseil national de l'éducation. Le chemin a été long, mais aujourd'hui, c'est l'aboutissement qui est ainsi consacré, notamment en mai 2016. Constitution du comité technique de mise en œuvre et du suivi des réformes de l'administration du système éducatif, des séminaires gouvernementaux d'appréciation. Août 2017, décision en Conseil des ministres de la mise sur pied d'un comité d'installation du Conseil national de l'éducation. Puis, adoption par le Conseil des ministres le 29 août 2018 du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Rattaché à la présidence de la République, cet organe supérieur du système éducatif du Bénin jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. Le CNE a pour mission de veiller au respect des grandes orientations éducatives de l'État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation en République du Bénin. Le champ organique de compétences et le champ thématique de compétences ont été bien définis. Le CNE est pour le système éducatif national un organe d'orientation, de coordination, de suivi, évaluation, ainsi que de prise de décision. Les attributions liées à chacune de ces 4 fonctions ont été clarifiées sous votre haute autorité. Le Conseil national de l'éducation compte 29 membres qui représentent tous les principaux acteurs du système éducatif. Ils ont été désignés selon des critères bien définis pour servir la cause nationale. Relever le niveau de l'éducation béninoise qui enregistre ces 4 dernières années des performances encourageantes. C'est un pari gagné pour Patrice Talon, celui d'envoyer des personnalités les plus unanimement reconnues expertes dans les divers domaines de l'éducation, quelle que soit leur couleur politique, dans l'exercice de leur mission, et ce, à travers cet engagement. Mon gouvernement, parce qu'il croit à la contribution irremplaçable de l'éducation au développement des nations, jouera sa partition pour vous accompagner dans cette noble et délicate mission. C'est fort de cet engagement que je vous renvoie à compter de ce jour à l'exercice de vos fonctions de conseiller au sein du Conseil national de l'éducation. C'est une redoutable confiance que Patrice Talon place en ses missionnaires. Ils entendent relever les défis et répondre aux attentes du peuple. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous sommes à la fois heureux d'avoir pu mériter cette confiance et conscients de l'immensité de la tâche. En effet, les réformes sont pressantes et les attentes sont fortes. Mais nous acceptons cette noble charge et nous sommes déterminés à l'assumer
avec honneur, avec abnégation, avec discernement, responsabilité, dignité et efficacité. Monsieur le Président de la République, je prends l'engagement, à mon nom personnel et au nom de mes collègues, que ni la confiance placée en nous, ni les attentes du peuple béninois ne seront déçues. C'est fort de cette confiance. C'est un moment fort, rempli d'engagement, de gratitude et de résultats attendus pour un Bénin nouveau, où l'éducation sera à la hauteur des aspirations de son président, toujours orienté vers la qualité, vers la perfection en tous égards. Et c'est à une mission républicaine et apolitique que le chef de l'État envoie les 29 membres du Conseil national de l'éducation. Patrice Talon affiche ainsi sa détermination à sortir le système béninois des sentiers battus. Nous vous proposons de suivre ici son discours lors de la cérémonie d'installation. C'est avec un sentiment de satisfaction, d'enthousiasme et d'espérance que je voudrais, avec chacun ici présent, consacrer l'aboutissement d'un long processus de diagnostic, d'étude, de conception et de mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance de l'école au Bénin. Pour compter d'aujourd'hui, les personnalités les plus unanimement réputées, expertes dans les divers domaines de l'éducation, quelle que soit leur couleur politique, présideront au destin de l'école. Qu'il s'agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, de la carte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit sans les sachants que voici. Mesdames et messieurs, mon enthousiasme est sans pareil parce que la mise en place du CNE est le début d'un processus de mutation complète de notre système éducatif. C'est d'ailleurs en cela qu'en aspirant aux plus hautes fonctions de notre pays, mon ultime conviction était déjà de faire de notre système éducatif la première priorité nationale telle que proclamée par le législateur béninois en 2003 dans la loi portant orientation de l'éducation nationale. À cet effet, j'avais alors affirmé la nécessité de reconstruire le système éducatif en phase avec les ambitions économiques de notre pays. C'est donc pour honorer cet engagement que j'ai entrepris en premier lieu le rebasage de la gouvernance de l'école et enclenché le processus dont nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement. Mesdames et messieurs les conseillers, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. En observant vos qualités intellectuelles, professionnelles et morales, ainsi que la diversité de vos profils, j'ai la conviction que vous exercerez vos fonctions d'orientation, de coordination, de décision et de suivi-évaluation avec compétence, clairvoyance et abnégation pour impulser les performances du système éducatif dans un esprit coopératif avec tous les acteurs. À ce propos, j'en appelle à votre sagesse et à votre sens de responsabilité. Il vous reviendra avec les ministères en charge de l'éducation, qui ne seront pas pour autant désœuvrés, de prouver à nos enfants, les enfants du Bénin, qui veulent que notre école soit au diapason de leurs rêves, à la hauteur des exigences et défis de leur temps, que l'éducation est vraiment le seul moyen de construire l'homme, matière première de toute épopée. Cela, je sais que vous en êtes capable. Mon gouvernement, parce qu'il croit en la contribution irremplaçable de l'éducation au développement des nations, jouera sa partition pour vous accompagner dans cette noble et délicate mission. C'est fort de cet engagement que je vous renvoie à compter de ce jour à l'exercice de vos fonctions de conseiller au sein du Conseil national de l'éducation. Vive l'école béninoise rénovée. Je vous remercie.
Les jeunes patriotes du Bénin ont donné une conférence de presse portant sur l'actualité politique, la situation qui prévaut à Savet, l'évolution des grands chantiers ou encore les actions du gouvernement pour la réduction de la pauvreté. Voilà entre autres les sujets abordés par le président des jeunes patriotes du Bénin. Au cours de sa communication, Frédéric Béanzin est ici au micro de Ghislain Poguet et Pétroni Lokossou. De quoi s'agit-il à Savet en réalité? Il s'agit d'une incompréhension entre les frères qui sont en train d'emballer la population. Les politiciens ont pris purement et simplement en otage la population de Savet. Et nous prions nos frères à cultiver la paix. Ces images sont des images nigérianes. C'est des gens qui ont été tués au Nigeria. Mais l'esprit malin qui incarne nos résistants, l'esprit malin les a amenés à reproduire les mêmes images, mais à qui ils ont affecté des noms béninois, comme si c'est à Savet que ces frères-là ont été abattus. Il faut que les gens aient un seul souci aujourd'hui, le souci de développement. En cette année, le FNPEJ, qui avait déjà reçu des dossiers de différents groupes de jeunes ou de jeunes tout simplement, pour le financement de micro-projets, il y a 2000 dossiers qui sont sélectionnés et vont bénéficier du financement de FNPEJ à partir de 12 février de cette année. Pour le financement des micro-projets, cette enveloppe est passée de 6 milliards à 10 milliards. Si ce n'est que les actes qui sont posés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Béninois, les actes sont nombreux et variés et nous ne saurions donc tout citer ici. Le vent de la modernisation des rues qui souffle sur plusieurs quartiers de la ville de Cotonou grâce au projet asphaltage n'épargne pas celui d'Agla. Le Naïk Akbazaou nous emmène sillonner les rues de ce quartier en pleine transfiguration. C'est un véritable rêve que vivent les habitants de Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Celui de pouvoir enfin circuler sans difficulté dans leur quartier. Longtemps confrontés au phénomène cyclique des inondations, ils peuvent aujourd'hui pousser un ouf de soulagement. Le projet asphaltage sort Agla de l'eau. Agla est une zone particulière en matière d'inondation. Mais aujourd'hui, malgré que les travaux ne sont pas encore finis, l'inondation commence par disparaître. Alors ça fait une grande joie pour la population. Et nous voulons dire que si nous sommes en joie, c'est que ça marche. Le président de la République, son Excellence Talon, et sans vous mentir, ce n'est pas de l'utopie, c'est du bon travail. La voie est tellement changée. Même le quartier aussi, tout est changé. Avant là, il y a beaucoup de l'eau qui passe partout dans les vents. Donc d'où on ne pouvait même pas passer. Quand tu t'en vas aussi, si tu ne sais pas faire, tu vas tomber dans l'eau. Le bon Dieu accordera une longue vie au président pour que le travail puisse s'améliorer plus que ça. C'est une très bonne chose et on l'attendait il y a très longtemps. Et cette année, ça a été une réussite. Nous disons tous merci au gouvernement en place parce que vraiment c'est inédit. On ne peut même pas croire. Même la population ne s'en rend même pas compte. On se dit, bon, est-ce que ce n'est pas des démagogies politiques? Mais finalement, nous avons compris que le programme, c'est un vrai programme qui est exécuté. Donc c'est une très bonne chose. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Les inondations faisaient le lit à de nombreuses maladies. Grâce aux travaux d'asphaltage, l'environnement est assaini. L'inondation n'est pas une chose facile. Vous savez toutes les maladies que ça traîne, ça draine. Il y a le palu, le choléra, tout ça. Et depuis ces travaux-là, nous n'avons plus connu des maladies de ce genre. Et la population sort aisément, va à cette occupation. Et tout le monde est content, honnêtement. Quartier populaire et populeux, Agla est souvent le théâtre de nombreux braquages. Avec les voies en construction, les populations ne roulent plus la peur au ventre. Il y a eu la réalisation des voies et c'est très bien, Parce que bon, comme il n'y avait pas les voies, il y avait beaucoup de braquages dans ce quartier.
Donc comme il y a les voies maintenant, il y a eu réduction de tout ça là. Donc ça marche grave même. Je vois que le président, en fait si on pouvait le laisser, ça peut aller, franchement. Pour les autorités locales, l'exécutif actuel est à remercier pour les nombreux efforts consentis dans la réalisation des infrastructures routières. On ne peut que remercier le chef de l'État par rapport à ces efforts, car bientôt, lorsqu'il y aura la finition ici, je suis sûr que la population aura vraiment la joie au cœur par rapport à les difficultés qu'on vivait il y a quelque temps. Parce que vous voyez, il y a les caniveaux, il y a le dressage de la voie principale. Les bonnes dames aussi qui ont leur boutique et autres, ça va les permettre de pouvoir vendre. Parce que s'il n'y a pas de passage, vous n'aurez pas de client qui viendra vers vous. Mais aujourd'hui, lorsque la voie serait finie, il y aura assez de passages et eux aussi vont mieux vendre. Tout Agla est en chantier. De Agongbomé à Aklomé Finafa, en passant par Agla Sud, l'entreprise Sino Hydro est à l'œuvre et rassure en ce qui concerne la date de livraison des ouvrages. Actuellement, donc, c'est 65% qui sont terminés. Là. On va respecter le délai contractuel. Avant le délai, là, on rassure qu'on va finir. C'est le début d'avril. Agla conjugue progressivement au passé sa triste réputation de quartier le plus inondé de Cotonou avec l'existence de voies modernes, vecteurs de développement. Ce 13h se poursuit. Le directeur général de la SBE était hier face à la presse. Entouré des directeurs régionaux de la société, Jacques Paradis a abordé la question de la disponibilité des compteurs et celle de l'entretien du réseau. Il était également question des projets de la société béninoise d'énergie électrique. Ghislain Pogay et François Zinsou. Face à la presse, Jacques Paradis affiche sa satisfaction. En moins de 2 mois, la Société béninoise d'énergie électrique a mis à la disposition de sa clientèle 36 000 compteurs. 28 000 sont en prépaiement. La maintenance du réseau est faite. Toutefois, il existe quelques légères perturbations liées à certaines contingences du moment. Des clients qui sont coupés, donc il y a des perturbations au niveau de certains postes, mais ce n'est pas dû nécessairement au réseau même, c'est dû à des travaux qui sont effectués du côté des rues de Cotonou. Pour ce qui est des postes, on pourrait... la maintenance des postes, elle est faite. Il n'y a pas de problème au niveau des postes actuellement. Deuxième sujet à l'ordre du jour, le raclage du gazoduc qui passe par le Bénin et qui alimente Maria Gleta. C'est une opération de maintenance du conduit. C'est pour garantir la sûreté, la sécurité de la ligne, vérifier les fuites éventuelles que cette opération de raclage est faite. Pendant l'opération de raclage, qui va durer 2 mois, Maria Gleta ne sera pas fournie en gaz. C'est donc le fuel qui prendra le relais. Les responsables en charge de l'énergie au Bénin montent la garde pour que tout se passe bien et sans inconvénient pour les clients de la SBEE. Tout est mis en œuvre du côté de WAPCO. Le ministre s'est rassuré. On est en contact permanent avec eux et le ministre s'assure en temps réel que toutes les dispositions ont été prises pour que cette opération n'accuse aucun retard. Les travaux de restructuration du réseau et la production du renouvelable sont également abordés. Il y a beaucoup de travaux de construction de nouvelles lignes électriques qui sont en cours. Les mêmes choses se font au niveau d'un projet financé par la BAD, le projet Press Ready, qui va nous permettre de couvrir un certain nombre de localités dans le pays. Au niveau de l'insertion du renouvelable, nous avons actuellement 3 différents projets qui sont en train d'être exécutés. Nous avons un projet de 25 MW de centrales solaires qui sont en train d'être réalisés. Nous avons 50 MW qui sont en train d'être réalisés avec le concours du MCA et nous avons des producteurs indépendants aussi avec lesquels nous sommes en train de travailler. L'objectif, c'est de pouvoir, d'ici quelques années, introduire jusqu'à 80-100 MW d'énergie renouvelable dans notre réseau électrique. Les clients en attente de compteurs peuvent à présent être satisfaits vu la disponibilité du produit. Un atelier de consultation des acteurs du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest s'est tenu ce mardi. Au cours de cette rencontre, les participants ont analysé les paramètres de concrétisation du projet Wouri Biner. Reportage. Près de la moitié des habitants de l'Afrique subsaharienne
soit environ 500 millions de personnes, n'ont aucune preuve juridique de leur identité. Une situation qui préoccupe le gouvernement de la rupture. À cet effet, des réformes sont engagées pour une meilleure identification des personnes au Bénin. Le projet Wouri vient accompagner l'État béninois dans cette démarche. Nous avons des bases identitaires à l'état civil, nous avons des bases identitaires au niveau scolaire, nous avons des bases identitaires au niveau fiscal, nous avons des bases identitaires à la fonction publique, mais nous n'avons pas pu encore assurer la cohésion, la convergence de ces bases de données pour une identification unique qui est l'objectif ultime du projet Wouri. Nous comprenons que le projet Wouri vient pour amener le Bénin loin et très loin dans le processus de l'identification. La Banque mondiale joue une partition importante dans la mise en œuvre du projet Wouri. Mes sincères gratitudes à la Banque mondiale pour la confiance qu'elle a bien voulu placer en notre pays en l'identifiant comme un des pays pilotes pour la mise en place des systèmes d'identification en Afrique. Je puis rassurer la banque que le Bénin ne ménagera aucun effort pour mettre pleinement en œuvre les activités prévues dans le cadre de ce programme, afin qu'à l'issue du projet Wouri, notre expérience puisse servir d'exemple pour d'autres pays. Le représentant de la Banque mondiale félicite le gouvernement du président Patrice Talon pour le travail déjà abattu dans le cadre de l'identification des personnes. Le Bénin s'est déjà engagé, j'allais dire, sur la bonne voie à travers les dispositions qui ont déjà été prises pour le RAVIP. Il y a d'autres principes qui restent encore latents et sur lesquels le Bénin doit faire des efforts. Mais on ne part pas sur du néant au Bénin. On part sur une base relativement consistante. On a déjà commencé un grand chemin ensemble, on a déjà fait du chemin ensemble, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est à cela qu'il faut inviter le gouvernement et dire merci aux autorités, par ma modeste voix, pour tout ce qui est fait et ce que nous espérons encore mieux faire ensemble. Les échanges issus de cet atelier vont permettre de mesurer les enjeux du projet Wouri, dont le financement va être bouclé dans moins de 2 mois. Je l'annonçais en titre, la Fondation Abdourazak Eweje a tenu sa toute première Assemblée générale constitutive. La Fondation a été créée par le collectif des musulmans. Elle vise à promouvoir l'islam et mener des actions humanitaires en faveur des couches vulnérables. Le point avec Axel Dancy et Michel Épée. À une mission, ils sont investis, celle de diriger la Fondation Abdourazak Eweje pour le développement de l'islam. Pendant 4 ans, ces 15 membres, dont 7 au conseil d'administration, 8 dans le bureau exécutif, ils vont mettre en exécution leur feuille de route. La première, soutenir moralement et financièrement les couches vulnérables et inculquer les vraies valeurs de l'islam. Chers frères, amis et parents en islam, la foi qui vous anime et qui m'anime, un appel intérieur à l'éducation de nos enfants aux valeurs de paix, de concorde, de fraternité et d'amour pour la patrie et la solidarité nationale. L'islam, c'est la vertu, la sincérité et non la dépravation. L'islam, c'est la chasteté et non la fornication. L'islam, c'est le respect de l'autre. Cette initiative de Abdourazak Eweje est très appréciée par le parrain de l'événement. Je voudrais remercier l'initiateur de cette fondation et tous ceux qui l'ont accompagné dans cette initiative pour l'honneur que vous m'avez fait en m'associant à l'Assemblée générale constitutive. Dans ce sens, je voudrais faire un témoignage au président de la fondation, Malek Hassou, qui ici tout à l'heure dans son discours disait que dans sa fondation, ils font de la politique. Mais ils font de la politique, pas de la politique politicienne. Ils font de la politique de développement. Je voudrais prendre pour exemple les démarches nombreuses que cette fondation-là entreprend pour gérer des crises dans le pays. La politique, dans son vrai sens, c'est le développement de la cité. Et je nous exhorte tous à faire cette politique.
Cette première assemblée générale constitutive a été également le moment de décoration de certaines personnalités islamiques pour leurs actions humanitaires. C'est une première dans le cinéma béninois. Le Bénin a été choisi par de grands cinéastes de l'Espagne pour le tournage du film Adou, un rêve devenu réalité grâce à l'actrice béninoise Bella Agossou. À travers une conférence de presse tenue au ministère de la Culture et des Arts ce lundi, l'actrice explique les tenants et aboutissants de ce grand succès qu'a connu le Bénin. Désormais, le Bénin sera dans toutes les salles cinématographiques d'Espagne grâce à Adou tourné au Bénin. Une grande progression dans le domaine des arts et de la culture. Bella Agossou, une actrice béninoise qui vit en Espagne depuis 18 ans, a tenu le rôle de facilitatrice entre les deux pays. Donc en août passé, j'étais à Cotonou, j'ai continué à échanger avec eux. Chaque fois que je les voyais, je leur disais, il faut que vous veniez au Bénin, il faut que vous veniez au Bénin, parce que je pense que notre pays est magnifique. Notre pays est merveilleux, on a plein de paysages, notre pays est tellement joli que c'est impossible que ça ne puisse pas leur plaire. Donc j'étais à Cotonou, je suis venue un 12 août et le 13, le producteur m'a appelé et il m'a dit, Bella, tu nous as toujours dit qu'on doit aller au Bénin et on veut venir, on doit tourner un film et maintenant on a décidé de venir dans ton pays. Le représentant du ministre en charge de la culture, du tourisme et des arts remercie Bella Agossou pour ses prouesses. Il invite donc d'autres compatriotes à faire de même. Ce n'est pas facile que de tourner un film. On ne sait pas tout ce qu'il y a derrière les prises de vue, derrière les plans. Il y a beaucoup de répétitions. C'est très difficile de pouvoir produire et réaliser un film, surtout un long métrage de cette envergure. Et vous avez eu le mérite, en tout cas, de permettre que ce grand film soit tourné ici au Bénin. On vous en félicite et on espère en tout cas que le film connaîtra un succès retentissant. Des 7 maisons de production sélectionnées pour ce tournage, seule Gangan Productions a su convaincre les cinéastes espagnols. Un travail d'équipe a été donc fait et beaucoup d'avantages en sont sortis. Adou, c'est environ 600 personnes sur le plateau. Adou, c'est 200 personnes hébergées tous les jours pendant un mois, quelques jours. Adou, c'est plus de 600 millions qui ont été utilisés dans notre pays. Dans la semaine du 28 janvier, Adou va être diffusé dans plus de 300 salles de cinéma en Espagne. Les dés sont jetés pour la course à la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique. À l'issue du tirage au sort qui a eu lieu au Caire, le Bénin se retrouve dans le groupe J en compagnie de la République démocratique du Congo, la Tanzanie et Madagascar. La première journée de cette phase éliminatoire est prévue au mois d'octobre. Les dés sont jetés pour la course à la qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils du Bénin héritent du groupe J en compagnie des léopards de la République démocratique du Congo, favoris du groupe et en quête d'une deuxième qualification à une phase finale de Coupe du Monde après leur mémorable campagne de 1974. Sur le chemin des écureuils se dresse une ancienne connaissance, les Baréas de Madagascar, révélation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations disputée en Égypte. En rappel, en novembre 2003, lors du tour préliminaire de la Coupe du Monde 2006, le Bénin avait pris le meilleur sur Madagascar grâce à un triplé historique de Oumar Tchomogo. Dernier adversaire du groupe, les Taifa Stars de la Tanzanie, présents également à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Reste à présent à Michel Dussier et ses poulains de se mettre au travail pour entretenir le rêve d'une première qualification du Bénin à la Coupe du Monde de football. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à très bientôt.